Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Homme Accès à l'univers du mois. Je suis Alexandra Gallo et aujourd'hui je viens vous proposer un tirage guidance pour les énergies de Lugnasad. Donc Lugnasad est une des 8 fêtes celtiques de l'année celtique durant laquelle nous allons célébrer les premières récoltes de l'année, donc de tout ce que nous avons pu semer au début de notre année. Et je vous propose donc de découvrir un petit peu comment ces énergies de cette fête celtique donc, qui s'approche, qui sera en date du 1er août, donc qui est vraiment très très proche, mais qui du coup donc, se fait très très proche également de la pleine lune de mois d'août qui sera le 3. Ces énergies-là en fait vont nous influencer durant toute cette lunaison, donc jusqu'à la nouvelle lune, donc qui est grosso modo autour je pense du 18 ou du 20 août. Donc je vous propose en fait de découvrir comment ces fameuses énergies de cette fête celtique, de ce moment de l'année, vont venir influencer nos énergies à nous, notre être simplement. Donc comment ça va influencer notre état physique, notre état émotionnel, notre état mental, notre état plus spirituel et quels sont les conseils que notre âme, notre cœur peut nous prodiguer durant cette période-là. Et enfin, la dernière carte qui sera une carte donc de résumé de tout ce que l'on aura vu pour ce tirage. Donc pour ceux et celles qui avaient vu le précédent tirage pour l'ITA, pour le solstice d'été, donc ça sera le même type de tirage, un tirage en pentacle avec l'oracle de la sagesse d'Avalon que je vous avais déjà partagé, qui est un de mes tout premiers, d'ailleurs mon tout premier oracle que j'ai acheté il y a des années. Donc je l'ai moi-même en anglais, donc la sagesse d'Avalon. Et donc c'est un oracle que j'aime beaucoup utiliser durant ces périodes de fêtes celtiques. Donc je vous invite chacun et chacune à prendre un petit temps voilà, d'introspection, de connexion avec tout ça, afin de pouvoir mélanger les cartes avec moi, même à distance, pour nous concentrer sur notre question qui donc sera quelles vont être comment est-ce que les énergies de Lugnasad vont venir influencer les sphères de mon être. Alors, je vais commencer à mélanger les cartes en me connectant bien à mon intuition, aux énergies. Et je vais commencer à poser donc les cartes. Donc, je vous mettrai donc une image du tirage là sur cet espace-là. Et donc, on va regarder une par une chacune de ces cartes pour voir comment cela va travailler pour nous. Donc, à la fois, voilà, les messages qui me viennent plus ou moins intuitivement et je m'aiderai un petit peu de temps en temps du petit livret pour compléter ce que j'ai pu percevoir. Donc, commençons tout de suite. Comment ces énergies de Lugnasad vont nous influencer physiquement ? Eh bien, vous me croyez pas, on retire exactement la même carte que pour le tirage de l'ITA, c'est-à-dire le cygne. Donc, pour ceux qui ont vu le tirage de l'ITA, vous me direz si du coup il y a une transformation depuis, et donc ça veut dire qu'il y aurait une transformation qui se suit également. Donc encore une fois, comme je l'avais partagé, un animal qui est très connecté avec Avalon, puisque c'est l'animal qui représente la déesse et la haute prêtresse d'Avalon. Donc c'est à la fois un symbole de transformation, mais aussi un symbole de faire confiance à ses dons psychiques. Donc physiquement, ça va donc commencer donc, à nous inviter à une transformation également, donc physique peut-être, mais aussi peut-être à d'autres niveaux. Et c'est vraiment l'idée, encore une fois, de cette fameuse histoire du vilain petit canard qui se transforme en cygne. Donc c'est de s'ouvrir vraiment à cette nouvelle forme que l'on a acquis, que l'on a choisi, que l'on a mis en place, puisque du coup, cette année a été très très demandante, et est toujours d'ailleurs très demandante pour nous tous, et a amené beaucoup beaucoup de transformations à plein de niveaux. Donc vu qu'on avait tiré ce même symbole pour l'ITA, ça veut dire que les transformations sont toujours en cours, ou vont passer encore à un autre stade, ou si du coup vous avez un petit peu eu des résistances aux transformations à l'ITA, ça va revenir pour Lugnasad. Donc je vous assure que je tire cet oracle très souvent, donc c'était pas resté dans les mêmes types de cartes que le tirage de Lugnasad. Donc si on a des messages supplémentaires qui pourraient nous éveiller par rapport à ça.
Euh, non, effectivement, donc on a toujours aussi voilà, cette idée du symbole de la magie, donc de faire confiance, hein, comme je disais tout à l'heure, à ces dons psychiques, de faire confiance à cette magie de la vie, à ces différents événements synchronistiques. Donc il y a vraiment cette idée-là au niveau physique, donc pour que il faut savoir que du coup, voilà, le signe était l'animal en fait qui permettait de passer du monde physique tangible au monde plus spirituel. Donc à l'île d'Avalon en tant que telle, qui était cachée dans la brume. Donc effectivement, ce signe, il vous permet de plonger voilà, au-delà de ces fameuses frontières et même peut-être même de ramener tous ces savoirs subtils, ces savoirs plus énergétiques hein, que pouvait posséder Avalon ou d'autres îles voilà, comme l'Atlantide, etc., ou d'autres cités voilà, perdues, de ramener en fait ce savoir dans le physique. Donc il y a vraiment en fait cette idée de peut-être cette transformation-là qui était peut-être beaucoup plus à l'ITA, quelque chose qui était très individuel, très personnel, une transformation vraiment dans nos cellules. Là peut-être c'est le pas de plus où vous allez justement venir transformer en ramenant tous ces savoirs dans l'aspect plus physique, matériel. Donc, ça commence bien hein, pour le côté physique. Alors, est-ce que le tirage va s'en suivre pareil qu'à l'ITA avec le côté émotionnel? Non, ça va, on n'a pas la même carte. Alors, la carte de l'émotionnel, nous avons le chevalier du Graal. Donc, le chevalier du Graal, qui est donc celui qui cherche le Graal, bien évidemment, donc qui cherche ce sacré, encore une fois. Donc, on garde un lien avec la première carte, dans cette idée de ramener ce savoir sacré. Ben là, c'est toujours pareil. Le chevalier du Graal va aussi vouloir ramener et rechercher ce sacré, mais il y a également toute une notion aussi de cette recherche de l'amour, de cette recherche c'est ça, de l'amour parfait, idyllique en fait, comme on peut se l'imaginer. Donc là, dans la sphère émotionnelle, ça tombe comme pile poil, je dirais. Donc c'est vraiment cette idée que avec le chevalier du Graal, c'est l'intention en fait d'amener le parfait dans la vie en fait. Donc, nous savons tous hein, que rien n'est parfait dans notre vie, mais l'intention est toujours parfaite. Donc c'est cette idée-là, cette idée de cette intention d'avoir une vie parfaite qui relie vraiment le ciel et la terre ensemble. Donc si effectivement voilà, vous êtes dans un début de relation ou vous venez de rencontrer quelqu'un, etc., c'est aussi un symbole voilà, qui vous annonce une belle romance, mais aussi qui vous permet de garder un certain recul, c'est-à-dire qu'au départ, souvent, la romance, c'est « waouh, c'est trop beau, c'est magnifique, c'est magique, c'est tout ce que vous voulez ». Et on en perd un petit peu le discernement et on met de côté parfois certains aspects qu'on ne veut pas voir. Donc voilà, ne vous bercez pas en fait de certaines illusions, ne cherchez pas à avoir trop ce parfait dans les relations, quoi que ce soit. Et autorisez-vous justement à garder cette quête profonde de la perfection, mais avec ce discernement-là, en fait, que bah oui, de toute manière, rien ne peut être parfait dans la vie, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on ne peut pas viser le parfait. Voilà. Est-ce que j'ai d'autres informations supplémentaires à vous partager? Ah bah oui. Un grand message à vous partager en plus de cette carte, c'est qu'au-delà donc de la relation avec l'autre, quoi que ce soit, ou cette recherche du sacré qu'on ramène, c'est aussi de tomber amoureux avec soi-même. Donc, suite à cette transformation qu'on a vue au niveau du physique, peut-être effectivement qu'il y a ce besoin maintenant d'être amoureux de cette nouvelle forme que vous avez prise depuis l'ITA, ou depuis plusieurs mois même avant, hein, encore une fois, c'est par rapport, voilà, pour ceux qui avaient vu sur l'ITA que je fais le rapprochement. Mais voilà, donc il y a vraiment cette idée de aussi, donc cette recherche du sacré, donc ramener le savoir sacré, ramener toutes nos connaissances, toutes nos fantasmes, tout ce qui est pour nous, ce qui nous motive, ce qui nous donne de l'élan, de le ramener dans la matière pour vraiment lui faire prendre corps dans la matière et donc du coup éventuellement de devenir amoureux de cette nouvelle forme que nous mettons en place. Voyons maintenant comment ça se passe au niveau du mental. Alors au niveau du mental, nous avons le fardeau.
Donc, quelque chose pèse lourd dans nos petites têtes. Donc là, par rapport à notre tirage, ce qui me vient en fait, donc dans ce lien voilà, entre le cygne et le chevalier du Graal, donc cette recherche, cette transformation avec ce fait de ramener le sacré dans notre réalité, c'est tout ce que du coup ce fardeau peut venir vraiment dans cette idée de toutes ces croyances en fait qui bloquent ça. C'est-à-dire que souvent voilà, on peut avoir un imaginaire très, très fertile, on peut aimer plein de choses qui paraissent très enfantines parfois, mais et on s'empêche parce qu'on est adulte d'y croire. On s'empêche de croire en la magie, on s'empêche de croire qu'on a vécu des vies antérieures, etc. Enfin, peu importe vos croyances, encore une fois. Mais pour moi, c'est ça. C'est parce que du coup, le mental, peut-être là, il y a un petit ménage à faire dans cette idée qu'il y a un poids beaucoup trop pesant en fait, qui va peut-être bloquer ou ralentir votre progression. Donc du coup, autant s'alléger, c'est quand même plus sympa. Donc voilà, pour moi c'est vraiment cet aspect-là qui me vient. Tout aussi, quand il y a une transformation, c'est aussi que parfois on a du mal à lâcher ce qu'on avait avant et on se dit bon je le garde quand même au cas où, on ne sait jamais. Là non, c'est plus le temps. C'est-à-dire que là vraiment, ça nous encourage à lâcher du lest, vraiment, lâcher tout ce qui ne nous sert plus et vraiment voilà lâcher également aussi les autres personnes avec leurs propres croyances. C'est-à-dire que du coup, on se rappelle tout à l'heure le chevalier du Graal, avec ses illusions, etc., des premières relations. Ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi cette idée de chacun voit en fait les choses selon ses propres croyances, selon ses propres filtres. Donc laisser aussi les autres vivre leurs expériences sans prendre en charge de leur faire voir quelque chose aussi, ça là. C'est vraiment là, on est vraiment toujours de soi à soi, c'est pas que pour le tirage, c'est en règle générale, toujours de soi à soi. Donc là, effectivement, si on reste au niveau individuel, pour moi c'est ça, c'est ce poids du mental, ce poids de ses croyances qui vous ralentissent dans cette quête de vouloir ramener toutes ces expériences spirituelles, tous ces ressentis que vous avez, tous ces élans qui sont inexplicables et irrationnels, mais que vous avez, qui font vraiment vibrer votre cœur. Et là, du coup, le mental étant toujours un petit peu en résistance, là, du coup, c'est un petit peu de le faire lâcher. Et ces énergies de Lugnasal vont vous aider à ça, vous aider à vous élever au-delà de ces croyances mentales. Voyons au niveau spirituel comment cela nous influence. Donc là, nous avons la carte de l'aigle. L'aigle qui du coup nous invite à voir plus haut. C'est un grand messager également. Donc là, encore une fois, on nous demande de nous élever. Donc effectivement, au niveau spirituel, ça n'a rien d'étonnant, je dirais presque. Donc là, ça vient un peu en écho avec le mental en fait, avec ce fardeau du mental. Là, du coup, au niveau spirituel, les énergies de Lugnasal nous amènent à nous élever. Oui, du coup, pour pouvoir justement lâcher du lest, c'est comme une montgolfière, quand on lâche du lest, du coup, la montgolfière monte. Donc là, c'est la même idée, en fait. C'est que du coup, plus vous allez lâcher votre mental, plus vous allez vous élever, plus vous allez entendre les messages, plus vous allez savoir qu'est-ce que vous devez ramener de ces savoirs sacrés, de ces savoirs spirituels, de ces expériences personnelles que vous avez pu vivre, autant dans les périodes introspectives que vous avez pu avoir, qui vous ont permis de remettre en place pas mal de choses, qui vous ont fait peut-être changer vos valeurs, etc. Là, du coup, tout ça vous a permis de voir au-delà de ce que peut-être tout un chacun peut voir. Donc, vous avez une vision plus objective, plus élargie. Donc, voyons un petit peu si on a d'autres messages par rapport à cet aigle. Voilà, il nous aide dans notre quête. C'est vraiment un grand allié, l'aigle, pour ça. Il va vraiment nous... on va recevoir pas mal de messages spirituels. C'est vraiment un messager, l'aigle.
Donc on va recevoir des messages et comme souvent on peut le dire, des messages parfois dans des endroits, dans des circonstances totalement improbables et inattendues. Donc attendez-vous à l'inattendu justement, puisque du coup ça peut prendre la forme d'une conversation que vous entendez comme ça en passant dans la rue. Ça peut être un panneau publicitaire, ça peut être un message dans un film ou un dessin animé, etc. Enfin, il y a plein de choses comme ça où d'un coup ça va faire tilt et dire ah mais oui, c'est ça. Donc, il y a vraiment des messages qui vont vous arriver là en ce moment, donc en lien avec cette quête de transformation que vous avez mis en place et que nous continuons, ou des messages voilà, que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Voilà, effectivement, je ne voyais pas d'autres messages par rapport à ça. Si on regarde maintenant le conseil du cœur, le conseil de notre âme, indépendamment encore une fois comme on veut le voir, nous avons le roi. Alors le roi, donc ça, effectivement, ça représente le masculin à la fois en tant qu'homme, mais aussi le masculin sacré, même pour nous les femmes. Donc c'est aussi tout ce côté autoritaire de poser certaines choses, de poser aussi beaucoup de justice. Et toute l'énergie sexuelle, effectivement, donc tout ce côté aussi énergie très solaire en fait. Le roi, c'est ça, c'est cette énergie d'action, on va dire. Donc là, par rapport à notre tirage, notre cœur nous conseille quoi? Notre cœur nous conseille de poser une action, clairement. Là, c'est bon, vous êtes le roi, vous avez fait tout votre travail introspectif, donc tout le travail très plus féminin, le plus yin. Vous avez fait tout ce travail introspectif, vous avez autorisé cette transformation. Bon, là, boum, c'est bon. Il n'y a plus besoin de tergiverser pendant 1000 ans. Posez autoritairement, alors pas autoritairement dans un sens négatif, mais positionnez-vous simplement par rapport à ça, par rapport à vos nouvelles compréhensions, par rapport à vos nouvelles transformations. Il est temps en fait d'installer et de poser des actions par rapport à tout ça. Voyons ce qu'on a d'autre dans cette carte en plus. Oui, effectivement, pas beaucoup plus d'informations, enfin du moins pas celles que je trouve qui résonnent avec ce tirage. Voilà, pour moi, effectivement, le positionner à ce niveau-là pour le cœur, et vu la question qu'on a demandée, voilà, les Lugnasad nous invitent vraiment maintenant à poser nos actions. Encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une fête des récoltes. C'est une fête où voilà, du coup il y a beaucoup d'actions quand on doit faire des récoltes, c'est quand même pas un travail facile. donc là c'est la même chose, c'est-à-dire que ça va vous demander beaucoup d'énergie. Du coup utilisez cette énergie-là et n'ayez pas peur de l'utiliser justement. Et enfin, voyons donc la carte qui nous résume un peu tout ça. Oh que c'est beau, c'est la carte du mystère. Alors la carte du mystère, vous voyez, en fait, c'est un chemin, vous allez mieux voir peut-être là, mais je vais essayer de la remontrer plus près. C'est un chemin, en fait, un petit peu comme un chemin de randonnée. Mais oui, le panneau, il est pas très indicatif, une espèce de oméga. C'est pas très facile à savoir où ça va. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que on ne sait pas où ça va, mais on sait que c'est le bon chemin. Donc, dans ces énergies Lugnasad viennent vraiment nous asseoir cette certitude-là que vous êtes sur le bon chemin, que cette transformation est juste, que vous avez atteint un nouvel état d'être, un nouvel état vibratoire, peu importe encore une fois comment vous l'associez. Et du coup, il ne faut pas avoir peur en fait d'aller vers ça. Donc tout ce que notre mental pouvait peut-être s'accrocher un petit peu aux branches en disant non, mais c'est bon, on garde comme avant, c'est bien comme avant. Là non, c'est pas ça. C'était plus bien comme avant. Maintenant, vous sentez le besoin de changer. Et donc le mystère. Donc si on voit un petit peu ce que la carte en plus nous dit. Oui, c'est ça. Donc la carte dit c'est le point du chemin avec le pouvoir le plus pur et le potentiel le plus puissant. Donc là vraiment c'est cette magie de l'intention. Vous avez posé vos intentions et là les intentions commencent à se matérialiser, notamment là tout à l'heure on avait vu avec l'énergie du roi. Donc des forces, voilà, des forces puissantes sont en train de mettre les choses en place
pour vous aider à remplir votre véritable but, votre véritable mission de vie. Mais effectivement, bah voilà, c'est que comme tout mystère de la vie, comme tout ce que les messages de l'univers, ça vient au moment et à l'heure où c'est le plus juste. Donc ça ne veut pas dire que ça va être comme vous voulez, dans le sens que vous voulez, dans la forme que vous voulez. Non, ça va s'exprimer comme cela doit s'exprimer. Pour le plus juste et pour votre plus grand potentiel. Donc effectivement, parfois, on prend des détours alors que ça peut être un chemin beaucoup plus droit. Oui, mais si vous pratiquez de temps en temps la randonnée en forêt, il y a des fois où en fait de ne pas suivre le chemin tout droit vous fait découvrir des choses absolument merveilleuses, ou vous fait expérimenter des choses qui vous montrent à quel point vous avez des forces et vous avez plein de ressources. Donc c'est aussi tout ça un petit peu l'univers qui va nous mettre sur ce chemin-là. Donc vraiment voilà, c'est un... par rapport à tout ce tirage, cette carte-là va bien résumer en fait, la carte du mystère va bien résumer tout notre tirage. Très étonnant, si je résume moi-même, très étonnant ce signe qui est ressorti au niveau du physique cette fois-ci. Mais comme je vous disais, voilà, peut-être la petite nuance avec l'ITA, ça serait que justement, là en fait, la transformation est en place, il est temps d'aimer cette transformation qu'on a mis en place. Et il est temps en fait d'utiliser cette transformation pour ramener tous ces savoirs, ramener toutes ces envies, ramener tous ces élans de vie. Ce n'est pas forcément des savoirs spirituels énormes, c'est possible aussi que voilà, votre transformation vous a amené à acquérir des compétences, à acquérir des nouvelles visions de la vie que vous avez envie maintenant de vraiment concrétiser. Donc tout en s'aimant, en aimant cette réalisation-là et en continuant d'aller vers ce chemin sacré, vers cette destination parfaite que le chevalier du Graal nous invite à faire, tout en laissant un petit peu nos fardeaux de croyances qui nous encombrent au niveau du mental, bien sûr, ça c'est toujours un petit travail, un énorme travail de vie à faire, mais toujours pour le mieux. On est complètement guidé si on est à l'écoute par l'univers, par les dieux, par tout ce que vous voulez, donc avec l'aigle qui nous donne ces informations-là, qui nous envoie ces messages et qui nous permet de nous élever pour voir vraiment la big picture, comme on dit en anglais, donc voir vraiment la vision plus élargie de tout ça. Et notre cœur nous conseille de vraiment passer à l'action, de vraiment se positionner, d'utiliser cette énergie en fait solaire qui nous accompagne. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura éclairé sur ces énergies de Lughnasadh. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo, à la partager autour de vous, etc. Je vous retrouve donc très bientôt dans une autre vidéo ou sur juste ma voix pour la prochaine méditation du mois d'août qui va arriver pour Lughnasadh aussi. Ça va faire un double combo avec la vidéo ici. Donc en tout cas, je vous souhaite de bien vous porter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour des prochaines. Merci beaucoup.